vous êtes prêts pour la rentrée là? Vous êtes rentrés, vous êtes bien rentrés? Oui, les plus jeunes, les plus grands. Voilà, peut-être que vous avez eu des vacances de ressourcement aussi dans des centres chrétiens. En tout cas, je vous encourage aussi à vivre vos vacances spirituellement. Et je fais aussi partie d'un centre chrétien depuis l'âge de ma naissance qui s'appelle Le Refuge en Alsace et que je vous conseille. C'est une petite page de pub avant de présenter la parole de Dieu. Et c'est en Alsace, donc vous découvrez, vous trouvez cette région touristique. Il y a plein de choses à faire. Et puis 2 fois par jour, vous avez un contenu spirituel. Et ça, c'est des vacances où vous rechargez vos batteries physiques, mais aussi spirituelles. Alléluia. Donc le refuge en Alsace, pour ceux qui sont intéressés, il y a des séjours à Noël, à Pâques et pendant tout l'été. Voilà, le plus important, c'est la parole de Dieu et nous y voilà. Et ce matin, eh bien, j'ai combattu un petit peu pour savoir ce que le Seigneur voulait vous dire, vous apporter. Il y a eu un premier message et puis parce que j'étais dans une dynamique justement, ça fait plusieurs semaines où vraiment j'ai ressenti et véhiculé ces messages que Jésus revient bientôt et qu'il faut se préparer, qu'il faut arrêter les futilités, qu'il faut arrêter de se promener quelque part, hein, mais qu'il faut vraiment se préparer parce que Christ revient bientôt. Il y a plein de signes qui s'accomplissent, l'accélération de ce qui se passe dans notre monde, la venue de l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là sont des signes qu'il faut regarder et qui nous montrent que Jésus est à la porte. Véritablement. Alors je comptais développer là-dessus, mais c'est pas là-dessus que le Seigneur m'a emmené. Il m'a dit non, tu changes de message, tout ça. Bon, et j'en suis arrivé à cette question qui est un petit peu spéciale. Vous allez être intrigués dans un premier temps. Avez-vous déjà commis ce meurtre? Oula, là vous allez vous dire qu'est-ce que c'est que ce drôle de pasteur? Mais vous allez comprendre. Et peut-être que justement cette question va vous tenir en haleine. Vous avez sûrement jamais entendu un titre de prédication pareil et une drôle d'image. Et vous entendrez de moins en moins parler de cette thématique justement dans les temps qui courent. Vous serez peut-être intrigué par ce message, mais vous serez peut-être attiré sur YouTube plus par d'autres thématiques. Les 7 clés pour le succès dans votre vie. Et peut-être qu'on oubliera le mot chrétienne derrière, mais bon. La prière pour vaincre tous les esprits mauvais. C'est vrai, il y a plein de sujets comme ça qui peuvent être plus attirants que parler de meurtre, de choses comme ça. Surtout si c'est nous qui l'avons commis, c'est un peu spécial. Mais s'il est bon de parler du succès en Dieu, et je crois que c'est bon de parler aussi de la prière qui terrasse l'ennemi, etc., et qui a le succès en Dieu, hein, victoire sur les ténèbres, bien voici l'appel de Dieu pour votre Église ce matin. Mourez à vous-même. Voilà le meurtre qu'il faut commettre. Mourir à soi-même. Et ça, c'est pas trop un thème attirant, hein. On est d'accord. Ça fait pas envie. Mourir à soi-même, notre chère, là, elle fait la sonnette d'alarme. Ouh là là, ferme tes oreilles. Mais on a prié, on est dans la présence de Dieu et je crois que le Saint-Esprit va travailler nos cœurs. Amen. Et pour cela, on va se diriger dans l'évangile de Jean, au chapitre 12. Et on va lire ce texte qui va nous servir de fil conducteur. Jésus nous parle d'une image de la mort à soi-même. L'évangile de Jean, chapitre 12, verset 23. Est-ce que vous avez votre Bible? Est-ce que vous avez votre parachute ce matin? Parce que si vous n'ouvrez pas le parachute, il ne sert à rien, d'accord? Il faut l'ouvrir, le parachute, pour ne pas s'écraser. Il faut l'ouvrir régulièrement, il faut l'avoir. Jean 12, verset 23. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, puis il ne se passe rien d'autre. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi il sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera.
Maintenant, mon âme est troublée, parce que la croix vient. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Alléluia. Amen. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne fait rien. Il faut qu'il meure pour qu'il y ait du fruit. Parler des épreuves, là, tout à l'heure, pendant la louange, et vaincre les épreuves. Parfois, des épreuves peuvent vous mettre en terre, sous terre. Quelle est notre réaction par rapport à l'épreuve? Est-ce que nous restons fermés et durs par rapport à ce que Dieu voudrait faire au travers de cette épreuve-là? En disant, Seigneur, pourquoi? Seigneur, je refuse. Non, maintenant, j'arrête de prier parce que cette épreuve-là, c'est pas normal que je l'ai. Ou est-ce qu'on laisse mourir ce que Dieu veut faire mourir? Parce qu'il a permis cette épreuve, il a permis que tu sois sous terre. Et alors tu laisses le fruit se lever dans ta vie. Et en sortant de cette épreuve, tu l'auras traversée, tu pourras témoigner, tu pourras bénir d'autres autour de toi. Parfois il y a la victoire, parfois il y a aussi des moments que l'on traverse pour porter du fruit. Premièrement, j'aimerais dire, il y a en effet une mort porteuse de vie. C'est un peu bizarre, mais c'est un principe agricole basique. Pour qu'il y ait la vie, pour qu'il y ait la croissance, pour qu'il y ait du fruit, pour qu'on puisse avoir une récolte, il faut qu'il y ait d'abord une mort. Et cette mort-là, elle est porteuse de vie. La graine qui doit mourir est porteuse en son sein de vie. Un processus extraordinaire que l'on ne peut pas expliquer et qui vaut aussi pour la conception des êtres humains. Il faut qu'il y ait la vie qui soit portée à l'intérieur. Et finalement, c'est l'inverse de la Genèse, de ce qui s'est passé dans la Genèse. Alors qu'Adam et Ève ont voulu vivre plus en écoutant la voix du diable qui leur disait « Vous ne mourrez point ». Ça, c'est la tentation du monde en ce moment, où le monde va nous promettre la vie éternelle, mais sans Dieu. Parce que ce sera possible au fur et à mesure, avec le transhumanisme, avec justement l'intelligence, tout cela va être possible de nous promettre la vie éternelle, une certaine vie éternelle. Eh bien, lui, Jésus, il meurt pour la vie éternelle, pour amener la vie éternelle. Adam et Ève sont morts en voulant vivre plus avec le diable. Jésus est mort pour que nous ayons la vie éternelle. Alléluia. Principe simple de la nature, de la culture des plantes, de l'agriculture qui nous nourrit, il faut que le grain de blé planté meure pour donner vie à une plante qui fera des dizaines d'autres grains. L'illusion que veut créer l'ennemi de nos âmes, c'est nous faire croire que le principe de mourir à soi-même appartient au registre de la morale. Oh oui, si lui prêche cela, c'est un légaliste, c'est un moralisateur. Ça appartient au passé parce que Jésus a tout accompli. Nous sommes dans le temps de la grâce. Nous n'avons plus besoin de mourir à nous-mêmes puisque Christ est mort lui-même pour nous. Nous n'avons pas besoin de nous attarder sur cette veille constante et pénible de notre chair. Parce que Christ a tout accompli, nous sommes vainqueurs. Mais mes amis, laissez-moi vous dire que si ça gêne votre chair et que vous trouvez des excuses, c'est que vous entrez dans cette illusion de l'ennemi. Oui, nous marchons en nouveauté de vie et ça passe par le fait de mourir à soi-même. C'est une composante de la vie chrétienne. Voici ce que disent les apôtres aux chrétiens de toute génération, et ça se trouve dans le chapitre 6 de Romains, l'épître aux Romains. L'apôtre explique justement ce qu'est la grâce, le temps de la grâce, et qu'il ne faut pas nous mettre sous le joug de la loi parce que cette loi était en référence au péché. Donc si nous sommes pardonnés par rapport au péché, nous devons vivre sous la grâce de Dieu. Alléluia. Le salut ne se mérite pas, il se reçoit par la foi. Il s'acquiert par la foi placée en Jésus-Christ. Et il va enchaîner en posant cette question, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous
dans le péché afin que la grâce abonde? Parce qu'il dira, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais il va expliquer, il va poser cette question, mais est-ce que du coup il faut qu'on continue à pécher pour que la grâce continue à surabonder? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, donc vous voyez, on rejoint le grain de blé qui meurt en terre, à la croix, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alléluia. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Le voilà, celui qu'il faut tuer, qu'il faut faire mourir. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit. Alléluia. Et c'est pour ça que nous pouvons être victorieux. C'est pour ça que nous pouvons dire que nous sommes libres. Parce que, en tuant notre moi, le corps du péché est détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous sommes donc une même plante. Nous prenons la nature de Christ en mourant à nous-mêmes. Et c'est tout le potentiel de la vie de Dieu qui s'implante en nous. Alléluia. Qui s'intègre en nous. Et nous sommes appelés à vivre pour Dieu et à porter du fruit en son nom. C'est quelques chapitres plus loin dans l'évangile de Jean. On a lu Jean 12. Et puis Jean 14, 15, 16 nous parle justement de ce fruit. Ce fruit qui doit être développé sur le cep. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, je rajouterai la met en pratique. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Quel est l'état de votre cœur aujourd'hui? Quel est l'état de la terre dans votre cœur? Est-ce que c'est laissé complètement en jachère, au gré de tous les vents, de tous les discours qui peuvent venir planter des graines, semer des graines? Ou est-ce que vous protégez votre cœur? Est-ce que vous veillez sur votre cœur plus que toute autre chose? Le Seigneur veut vous rappeler que votre enjeu de rentrée n'est pas dans votre carrière professionnelle, n'est pas dans votre réussite financière, n'est pas dans un foyer magnifique, aussi bien toutes ces choses peuvent être dans la vie d'un chrétien. Mais le véritable enjeu, le vrai succès, la vraie bénédiction, la vraie vie passe par une mort préalable. Il y a moins de amen quand même, hein? Je vous pensais plus réactif que ça, mais je vous comprends. Je vous comprends. Mais le problème, c'est que si vous ne commettez pas ce meurtre envers vous-même, envers votre moi, eh bien, c'est autre chose qui va mourir à un moment donné. L'enjeu est là. Soit c'est votre moi que vous crucifiez maintenant, soit c'est votre éternité sur laquelle vous tirez un trait, la vie éternelle, l'éternité céleste. Celui qui aime sa vie la perdra, nous l'avons lu. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Il y a un choix à faire. Vaut-il mieux souffrir maintenant un petit peu ou souffrir toute l'éternité dans la mort éternelle, la perdition? Et peut-être que vous êtes là ce matin pour la première fois, vous découvrez l'Église, vous êtes un petit peu perdu dans ces manières de faire, de dire, de chanter, de parler à Dieu. Mais la question, elle est là pour vous ce matin. Vaut-il mieux souffrir un peu en suivant Jésus, et même si ce n'est pas facile, et dans certains pays c'est plus difficile que d'autres, il y en a qui meurent véritablement, physiquement, à cause de leur foi en Dieu, ou est-ce qu'il vaut mieux souffrir tout au long de l'éternité? Et l'éternité, c'est plutôt long, hein, plutôt long. Alors Jésus donne des conseils dans le Sermon sur la montagne, l'un de ses plus grands discours dans Matthieu 5. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute dans ce monde, arrache-le et jette-le loin de toi.
Dire, oulala, c'est spécial, c'est glauque la Bible. C'est hard. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse ici et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. On comprend bien ce que Jésus veut dire ici. Il ne s'agit pas de se crever un œil, de se couper véritablement la main. Mais spirituellement, il y a des réalités qui nous viennent de ce que vit notre chair, de ce que voient nos vrais yeux, de ce que font nos vraies mains. Et lorsque nous nous attardons à trop regarder ce monde, eh bien nous ne voyons pas la mort qui arrive derrière nous. Jésus parle d'un homme qui a de grands biens et qui dit « Mon âme, eh bien tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. » Il a travaillé dur, il a semé beaucoup dans ce monde pour récolter beaucoup. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ésaïe pose aussi ces questions. Pourquoi travaillez-vous? Peut-être que vous êtes arrivé tout feu, tout flamme, bien regonflé pour le travail. Mais la question se pose. Pourquoi travaillez-vous? Dans quel but? Dans quel objectif? Au-delà du financier qui nous amène à pouvoir manger et à vivre, est-ce que tu vois la perspective de comment Dieu veut te faire porter du fruit dans ton travail? Pour lui? Est-ce que tu vois dans ton salaire, dans les biens que tu peux avoir au travers de ton travail, comment tu peux l'optimiser pour le Seigneur avant de l'optimiser pour toi-même? Nous mourrons de toute manière. C'est ce qui fait l'égalité entre tous les hommes, de toutes les races, de toutes les tribus, de toutes les nations. La mort, implacable. Mais c'est maintenant qu'il nous faut choisir entre la mort éternelle qui nous revient si on ne fait rien et qu'on laisse vivre notre chair corrompue dans ce monde corrompu, ou alors la vie éternelle qui nous demande de laisser ce monde et de suivre Christ, quoi qu'il en coûte. La condamnation divine sur le péché ne peut pas s'exercer sur quelqu'un qui est mort au péché. Et bien souvent, les criminels que l'on recherche et qui parfois sont déjà morts, qu'est-ce que vous voulez condamner? À titre posthume. Il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien. Ça ne sert plus à rien, puisqu'il est mort. La vengeance ne peut plus être distillée. La justice ne peut plus apporter de réparation. Et si vous êtes mort au péché, alors la condamnation qui pèse sur votre vie ne peut plus s'exercer. Alléluia. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Peut-être que vous posez la question, mais pourquoi il y a ce rajout du baptême? La foi ne suffirait-elle pas? Mais pourquoi la dimension du baptême? Parce que le baptême, c'est votre tombe. C'est là où on met votre moi, le corps de votre moi, le corps du péché. Il doit être enterré quelque part, sinon il va ressurgir. Et il y a une expression que nos pères dans la foi disaient, le vieil homme, il sait bien nager. Il sait bien nager. C'est ça la problématique, c'est qu'on a beau l'enterrer, dans les eaux du baptême, parfois elle ressurgit parce qu'elle sait bien nager. Il est important au quotidien, de faire cette action, de faire mourir notre chair. Nous avons un modèle que nous imitons, et c'est pour ça que nous suivons Christ. Jésus, homme, est venu nous montrer l'exemple de faire mourir sa chair. Il a eu des doutes, il a eu des interrogations, on l'a lu. Mon âme est troublée. Jésus, homme, a eu les mêmes tentations que nous, a eu des doutes, a eu des questionnements.
Et lorsqu'il est à l'aube de la croix, à l'aube de mourir complètement pour nous, il va dire, mais Seigneur, retire cette coupe de moi, éloigne-la de moi. Parce que Jésus-Christ, homme, ne voulait pas mourir. Il ne voulait pas mourir. Et il y avait cette lutte intense qui était là. Et à Gethsémane, il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Et c'est ça, mourir à soi-même. C'est ça l'exemple parfait de mourir à soi-même. Jésus est notre modèle. Et il a pu aller jusqu'à la croix pour cela. Il a pu être l'auteur d'un immense salut. Imaginez si ça s'était arrêté à Gethsémane. Disant, Seigneur, je ne peux pas, je repars. On ne serait pas là. Il n'y aurait pas de salut. Ce serait horrible. Imaginez si vous vous arrêtez dans vos Gethsémane. Et que lorsque Dieu sensibilise votre cœur justement à une épreuve à venir, ou à un terrain sur lequel vous devez mourir à vous-même parce que Dieu a plus en réserve pour vous, si vous résistez, eh bien le grain reste seul. Il ne se passe rien. Et alors vous pourrez continuer à prier, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais si vous êtes dans ce refus de passer par ce chemin de mourir à vous-même, la gloire, vous ne l'atteindrez pas. Il y a plus à vivre. Il y a toujours plus à vivre. C'est un appel constant. Et Jésus le dira, il y a plus que Salomon, il y a plus. Ne refusons pas de mourir à nous-mêmes. Ne refusons pas cet appel, c'est un véritable appel. C'est cela, mourir à soi-même, c'est accepter la volonté de Dieu, et c'est accepter de la réaliser, de la faire, de l'accomplir avant la nôtre. C'est finalement redonner à Dieu sa place de Dieu, de souverain. Et c'est pour cela que sur l'image de la prédication, il y a un trône. Le trône de notre cœur. Il faut que le moi s'en aille pour que Dieu puisse prendre sa place. Il faut que notre propre volonté se taise pour que la volonté de Dieu s'exprime. Et lorsque Jésus dira « Faites ceci en mémoire de moi », cette sainte scène que nous prenons régulièrement, ce n'est pas seulement partager le pain, partager le vin en mémoire de moi, mais dans le mot « ceci », c'est « donnez-vous, mourrez à vous-même » en mémoire de ma propre mort. Faites ceci en mémoire de moi. Il y a un état d'esprit. C'est une action qui nous revient, où nous devons finalement... Vous voyez, autour de ce trône, il y a différentes choses. Il y a derrière les livres, ça représente la connaissance. Et parfois, on met la connaissance comme une idole au-dessus de Dieu. Disant, je sais tout de la Bible, je n'ai pas besoin d'apprendre autre chose. Inconsciemment, on ne se le dit pas comme ça, mais dans nos pensées, ça travaille un peu comme ça. On peut avoir une certaine suffisance de dire, moi, j'ai tant d'années de conversion, je suis mieux que les autres. Enfin, vous voyez, l'esprit du pharisien, hein, tout simplement. Et ces choses-là, il faut les crucifier. Il y a la vieille télé qui est là, mais qui est notre connexion au monde, et qui peut être toutes les choses qui nous font perdre du temps. Et le temps est précieux pour Dieu. Et je crois que le temps de votre vie est précieux pour vous, n'est-ce pas? Non? Eh oui. Et ce temps-là, il va être mangé par le monde. Et finalement, le temps que nous ne prenons pas dans la présence de Dieu, alors qu'il nous appelle en disant « Viens », et que nous sommes là à scroller ou à écouter, à nous nourrir de toutes les mauvaises nouvelles, tous les discours du monde, eh bien tout cela vient pousser du trône de notre cœur le Seigneur, puisqu'il n'a pas de place, il n'a pas de temps consacré de notre part pour lui. Puis il y a plein d'autres objets qui pourraient représenter nos passions, qui viennent là aussi
sur le trône de notre cœur, comme une idole, au-dessus. Et de toutes ces choses-là, nous avons à mourir à nous-mêmes. Et chacun pour notre part, c'est différent. Mais il y a des choses qui montent dans notre vie, qui montent, dans lesquelles nous accordons de la place, nous accordons de l'argent, nous accordons de l'énergie. Dans quel but? Qui vont prendre la place de Jésus-Christ. Alors Jésus vient dire, là, il faut que tu abandonnes ceci. Parfois, ce n'est pas un péché. La base n'est pas un péché. Moi, j'aimais beaucoup un artiste peintre des années impressionnistes et j'ai commencé à collectionner des tableaux, des lettres de lui, etc. et à mettre de l'argent dans ces choses-là. Parce que la passion, elle était là. Mais au début, ce n'est pas un péché que d'admirer de beaux tableaux, n'est-ce pas? Que de suivre un artiste. Là, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de péché. Mais plus ça monte en toi et plus ça prend la place. Et si tu dépenses plus d'argent que ce que tu donnes à l'offrande le dimanche, ça commence à être une idole. Quand tu commences à passer énormément de temps dans ta passion, c'est une idole. Et là, c'est un péché. Parce que tu te détournes de ton Sauveur, de ton Seigneur. Donc c'est une action qui nous revient. On ne peut pas prier le Seigneur en disant « Seigneur, crucifie-moi ». Non. Non, c'est Jésus qui est allé à la croix lui-même, le Fils de Dieu. Il n'a pas dit « Père, emmène-moi jusqu'à la croix ». Non, il a porté la croix, il est allé jusqu'au bout. De sa propre volonté, il a été volontaire pour cela. Il a aligné sa volonté avec la volonté du Seigneur. Et de la même manière, l'appel qui est là ce matin, de mourir à soi-même, c'est une action qui vous revient. D'aller jusqu'à la croix, de dire « Seigneur, j'abandonne. J'abandonne cette chose. Ok. Je veux faire taire ma chair, je veux la crucifier, je veux laisser abandonner. » Et de ces choses-là, il faudra veiller dans la suite, parce que ça revient. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans ce monde. Et donc, il y a des vents, il y a des choses qui passent sur notre âme. Et donc, il nous faut veiller. C'est une action qui nous revient quotidiennement. Mais vous avez besoin de complices. Vous avez besoin de complices, vous avez besoin d'aide pour mourir à vous-même. Ça doit d'abord partir de vous, mais vous pouvez avoir de l'aide. Et on va aller dans Colossiens chapitre 3. Venez avec moi dans Colossiens chapitre 3, verset 1er. Les épîtres nous aident à mourir à nous-mêmes. Ils sont pleins de conseils qui nous amènent à cela. Encore faut-il que nos yeux spirituels le voient, le reçoivent comme révélation. Colossiens chapitre 3, verset 1er. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, soyez cohérents. Où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Il vous le rappelle. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, comme dans la graine. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir. Vous lisez bien avec moi, Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez. Dites avec moi, renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Et on est vrai ce matin, tout au long de l'année qui vient, on aura l'envie de se mettre en colère, l'envie de chipper et de dire des choses sur des personnes, l'envie d'être méchant et de répondre. Mais même à toutes ces choses-là, il faut y mourir. On aura peut-être envie, alors que nous servons le Seigneur dans l'Église, de montrer combien nous sommes bien de merveilleux chrétiens. Combien les talents que Dieu nous a donnés sont merveilleux. Mais finalement, sans avoir plus le sens que c'est Dieu qui nous l'a donné.
Ne venez pas à l'église pour paraître. Faites donc mourir. Renoncez à cela dans l'église et hors de l'église. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Nous lisons bien ici qu'il s'agit de notre action. Faites mourir, renoncez, vous étant dépouillés. Il est difficile de le faire par soi-même parce que la chair n'aime pas trop que nous acceptions de mourir. Alors qui peut être notre complice? Amen. Le couple pastoral est au taquet, c'est très bien. Le Saint-Esprit. Romains 8, versets 13-14. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si tu veux réussir à faire mourir ta chair, si tu veux gagner le combat entre la chair et l'Esprit qui est expliqué dans Galates, il faut véritablement que tu t'orientes sur l'Esprit Saint, que tu fasses du Saint-Esprit ton complice. Et autant ce mot complice est jugeable dans la justice humaine, mais autant le mot complicité apporte une dimension de proximité. À quel point es-tu complice du Saint-Esprit? Es-tu dans cette proximité au Saint-Esprit? Plus tu t'approches du Saint-Esprit, plus tu demandes chaque matin au Saint-Esprit de te remplir, de t'habiter, d'être le temple du Saint-Esprit, plus la chair va céder de manière naturelle. Parce que plus tu t'approches de Dieu, plus tu t'approches de la lumière, plus les ténèbres qui sont en toi s'éloignent. Et cette eau de la parole, cette présence de l'Esprit, vient nettoyer tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est tout simple. Fais du Saint-Esprit ton complice et fais pencher la balance de la chair et l'esprit pour le Saint-Esprit. Un autre complice, c'est l'Église. L'Église peut être complice de la mort de ton toit. Alors parfois, ça se fait de mauvaise manière, parce qu'on envoie des flèches et on achève plutôt qu'autre chose. Mais cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Il y a ce nous qui est là. Et quand tu es en proie à la tentation, aux difficultés, dans ta chambre, dans ta salle de bain, quand tu es seul face à l'ennemi qui veut t'achever, qui veut t'envoyer une flèche, que tu sens que tu ne vas pas pouvoir résister à la tentation, appelle l'Église. Invoque le soutien de l'Église. Parle-en à un frère, une sœur de confiance, à ton pasteur, pour briser la solitude. Parle-en, appelle le secours de la prière de l'Église. J'ai besoin de toi, mon frère, ma sœur, dans la prière, parce que je sens que je suis près de chanceler. Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Dans l'année qui vient, vous aurez des moments où votre foi défaillera, sera plus dans des sables mouvants. Viens à l'Église. Ne laisse pas cette pensée de Satan te dire que tu n'es plus digne de venir à l'Église. Parce qu'aucun de nous n'est digne de venir à l'Église dans ces cas-là. C'est Christ qui nous donne notre dignité. Et c'est à l'Église que nous pouvons nous rappeler les uns et les autres, se rendre enfants de Dieu. Alléluia. Et c'est à l'Église que, justement, célébrant la mort de Christ, la résurrection de Christ, alors nous mourrons à nous-mêmes en disant « Oui, tu es notre Maître. Oui, tu es notre Seigneur, le Roi des rois sur mon cœur. » Alléluia. Et on a démarré ce culte sur cette note. Et les premiers mots, que ton règne vienne. Alléluia. C'est d'abord ici que ça se passe.
L'Église est là pour que nous nous encouragions ensemble à mourir aux choses de la terre pour fixer nos yeux sur l'éternité. Les tentations et les influences de ce monde sont très fortes et nous enveloppent facilement. Nous ne pouvons pas résister seuls. Nous ne pouvons pas commettre ce meurtre seuls. Nous devons en avoir l'initiative, mais nous devons nous appuyer sur ces deux complices que sont l'Esprit et l'Église. Et c'est les deux que l'on retrouve et qui disent « Viens, Seigneur Jésus ». C'est les deux qui, ensemble, vont appeler, vont avoir soif de voir le règne de Jésus arriver. Vont hâter l'avènement de Jésus, vont être focus. C'est ensemble que nous mourrons par des temps de repentance devant le Seigneur. Et je prie pour que votre Église connaisse encore tout au long de cette année qui vient, année scolaire et puis au-delà, bien sûr, des temps où vous êtes tous saisis par le Saint-Esprit, où il y a des temps de réveil, des temps de jeûne et prière où l'Esprit va venir travailler, des messages qui vont impacter et vous amener aussi à mourir à vous-même, des dons spirituels qui vont rappeler cette chose. Alors, pour ne pas vous faire attraper par l'ennemi, il vous faut une nouvelle identité. Parce que je vous rappelle, vous avez commis un meurtre, donc vous pouvez être poursuivi. Et celui qui vous poursuit dans ce monde, c'est l'ennemi. L'ennemi de vos âmes. Comprenez que ça s'inverse un peu avec notre logique, hein, mais il vous faut une couverture, il vous faut une nouvelle identité. Vous ne pouvez plus marcher en plein péché, en plein monde péché, en ayant donné la mort à votre vous, parce que c'est votre vous qui était populaire dans le monde. La nuit est avancée, le jour approche. Vous n'allez plus pouvoir vous cacher. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, c'est Romains 13, et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Ne faisons pas copain avec le monde. Ne croyons pas que nous allons séduire le monde en faisant comme le monde dans l'Église. Ne basons pas l'évangélisation sur la grandeur des écrans, sur la puissance financière de l'Église, mais sur notre capacité à être la lumière, à briller, à être différent, à continuer à mourir à nous-mêmes et avoir pour seule réponse à la haine qui sera devant nous, l'amour de Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Nous pouvons continuer à vivre dans ce monde et c'est la mission que Jésus nous a donnée. Il ne nous a pas ôtés du monde. Ça aurait été plus simple, hein, c'est vrai. Mais nous avons une mission de vie à accomplir. Et donc, pour cela, étant voyageurs étrangers dans ce monde, devenus étrangers, nous avons besoin d'une couverture parce que nous sommes en territoire ennemi. Et cette couverture, cette nouvelle identité, Paul le déclame avec vigueur, ce n'est plus moi qui vis, c'est... Alléluia, c'est Christ qui vit en moi. Je ne suis plus Benjamin, je suis un petit Christ. Tu n'es plus Narcisse, Sabine, Franck, tous vos prénoms. Vous êtes des chrétiens. Mais des chrétiens avec une contenance, une valeur, une solidité qui veut vraiment dire que vous êtes chrétien. Pas juste une étiquette, un nom. Ça ne vaut rien, cela. Comment mourir à soi-même encore? Avec le Saint-Esprit, avec le soutien de l'Église. Mais ici, il nous est dit, en revêtant Jésus-Christ. Et le mot revêtir, c'est enduo. En grec, ce qui a pu donner le mot enduire. Vous voyez, on se met une certaine onction sur nos vies. Revêtir Jésus-Christ, c'est soumettre nos pensées à son obéissance. C'est un principe de la parole de Dieu. Parce que la bataille de nos pensées, elle est immense. Et nous avons besoin de dire, Seigneur, toutes mes pensées sont captives à ton obéissance.
C'est lui laisser nos décisions, nos projets, notre vie tout entière. Être dépendant de son pouvoir, de sa volonté. Il faut que ça pénètre en nous, que ça pénètre jusque dans notre cœur. C'est avoir en soi tout ce que nous lisons de ce que Jésus-Christ était sur cette terre, tout ce que la parole de Dieu inspire et transpire de qui Jésus était. Cela doit devenir notre identité. Ainsi, nous ne pouvons pas être rattrapés par l'ennemi de nos âmes qui cherche à nous faire tomber, à nous détruire, à nous récupérer, parce que nous sommes invincibles en Jésus-Christ. Alléluia. En cette rentrée, je veux être focus sur le fait de revêtir Christ. Alléluia. Quelle est la phrase la plus importante de la Bible pour une vie réussie? Bon, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui vient dans cette conclusion de message. Est-ce que vous avez des idées? Quand vous pensez à des hommes, de la parole de Dieu, et au fait de mourir à soi-même, il y a une phrase d'un des précurseurs de Christ qui nous montre comment il faut faire, qui nous montre le chemin. C'était son cousin. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Voilà comment mourir à soi-même. Voilà quel est le chemin de la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il faut qu'il croisse, comme cette plante, et que moi je diminue, que je meure à moi-même. Alléluia. Jean-Baptiste a réussi sa vie. Bien qu'il soit mort jeune, qu'il soit mort d'une mort horrible de la part du monde, décapité, mais il a rempli sa mission, la mission que Dieu lui a confiée sur cette terre. Parce qu'il a su mourir à soi-même, il a su ne pas prendre le premier rôle, le premier plan. Il a aplani le sentier de Christ. À quel point, quand une personne vient pour la première fois dans ce lieu, vous aplanissez le chemin entre Christ et elle, entre Christ et cette personne, en vous effaçant et en laissant simplement Dieu s'exprimer au travers de vous. Il a tellement diminué qu'il n'a pas craint la mort. Quelle est ta mission sur cette terre? Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Il y a des missions courtes, il y a une mission de vie qui nous appartient à chacun. Il y a la mission générale de l'Église d'aller et d'annoncer, de prêcher la bonne nouvelle, même si certains nous disent qu'il ne faut plus trop, même si d'autres nous disent que nous sommes prosélytes, même si certains commencent à nous refuser dans les fêtes de la musique, dans les différents événements de la ville, dans les forums. Ils font un forum des associations cultuelles pour ne pas être dans le reste des culturels. J'ai entendu parler de toutes ces choses-là ces derniers temps. Et c'est pas prêt de se détendre à ce niveau-là. Plus nous allons parler avec assurance, plus ça va attiser la haine du monde. Mais il y a un but à cela, c'est de sauver parmi eux des hommes, des femmes, de toute génération, de toute nation, dans toute cette banlieue qui nous entoure. Le Seigneur nous attend. Et l'un des grands revivalistes de ces derniers siècles, invité à brûler encore, et l'on viendra vous voir brûler pour Christ. Ceux qui ont faim et soif de la parole de Dieu, mais qui ne connaissent pas encore Dieu, viendront par l'amour qui brûlera les uns envers les autres, par le fait de pouvoir dire « Ok, je range mon orgueil de côté, je range mon ego de côté, je range ma répartie de côté, et je fais un 1000 avec celui qui me le demande.
Quand Jésus disait cela, je fais un mille de plus. En fait, il y avait une loi qui était ordonnée par l'occupant romain qui obligeait le juif, alors que le soldat lui demandait de porter ses affaires sur une distance, le minimum de la distance était à 1 mille. C'était cette mesure de distance à l'époque. Et ce que Jésus dit là aux Juifs, c'est dire mourir à soi-même. C'est pas seulement faire ce que la loi de l'occupant romain qu'on n'aime pas, déjà c'est pénible, demande, mais c'est faire le double. C'est dur à entendre, hein, ce sermon sur la montagne. Quand il dit aimez vos ennemis et ne rendez pas le mal pour le mal, alors que dans les tout débuts, c'était la loi du talion, c'était dans l'Ancien Testament, on pouvait, il y avait... Là, il dit, je vais plus loin, je renforce la loi, je renforce les 10 commandements, je les renforce pour que vous puissiez mourir à vous-même et que vous ayez le caractère de Dieu. Alléluia. Alléluia. Meurs à toi-même et l'on verra que tu es un véritable disciple de Christ. La récompense est au bout. Alléluia. Une voix vint du ciel et dit, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Certes, il s'agit de son Fils ici. Mais la parole de Dieu nous parle des récompenses pour ceux qui tiennent jusqu'au bout, qui persévèrent jusqu'à la fin. Alléluia. Lisez les lettres de l'Apocalypse aux 7 églises, où il y a des reproches, où Jésus dit, là, il faut que vous mouriez à cette partie-là de vous-même. Là, vous fassiez attention à l'ennemi de vos âmes qui veut rentrer par là. Sur certaines églises, ça se passe bien. Mais il faut continuer à veiller. Et à la fin de chaque lettre, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai, Alléluia. Alléluia. La récompense est au bout. Parce que tu as obéi à ton maître et exécuté ses ordres, parce que finalement tu es missionné pour commettre ce meurtre, eh bien tu vas recevoir une belle récompense. Et on va aller dans l'évangile de Luc, si vous voulez bien, pour terminer. Évangile de Luc, chapitre 6, au verset 20. Désolé, j'ai pris un peu plus de temps. J'aime de plus en plus dans mes messages, de plus en plus ça se noircit. Je vous explique pourquoi, parce que tous mes passages bibliques sont en gras. Voyez ? Et donc toutes mes pages, à chaque fois, elles se noircissent parce que c'est presque plus que des passages bibliques. Donc désolé s'il y en a beaucoup, mais en même temps, c'est ça que le Seigneur nous demande de prêcher, hein. Et l'Esprit fait son œuvre. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsque vous chassera, vous outragera, qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Es-tu prêt pour ces choses, mon frère, ma sœur? Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant. Et combien se rit de nous et de l'Église de Jésus-Christ? Car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Peut-être que déjà vous êtes rentrés, il y en a qui vous maltraitent, qui vous harcèlent. Priez pour eux, priez intensément avec le cœur du Père. Dites au Seigneur, occupe-toi de cette situation et donne-moi de supporter les souffrances. Et il est capable, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, de vous délivrer. Il est capable de vous donner de supporter. Il est capable de vous donner ce qu'il faut faire. Mais ne faites pas vous-même sans avoir l'autorisation de Christ d'abord.
Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare, que c'est dur. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Il est important de montrer l'exemple. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Mais lorsqu'il y aura le jugement, les bons seront d'un côté, les ingrats et les méchants seront de l'autre. Et les récompenses seront données. Et nous passerons directement au niveau du tribunal de Christ, disant il est justifié, il peut continuer. Il y aura l'autre tribunal, celui des œuvres, celui du jugement de la mission que Dieu nous aura confiée sur cette terre et que nous aurons rempli ou non à une certaine mesure, un certain pourcentage. Et là, nous aurons un tel ou tel niveau de récompense qui correspondra selon notre œuvre. Mourir à soi-même. C'est ce qu'ont appris et vécu les plus grands hommes de la Bible que nous admirons bien souvent pour leur partie glorieuse. Mais Joseph, avant de gérer l'Égypte tout entière et d'avoir le gouvernement, a dû être emprisonné, caché avec Christ dans cette prison pour que la vie puisse éclore. Il a accepté de passer par ce chemin. Moïse, David, face à Saül pendant des années, alors qu'il était déjà roi, alors qu'il pouvait prétendre à la royauté, prétendre à ces choses. N'imaginons pas que nous pouvons prétendre, premièrement, en disant le royaume de Dieu, c'est sur cette terre, je le vis maintenant pleinement. Non, il y a plus là-haut encore. Il y a plus là-haut. Daniel, plein cœur de Babylone, l'Antichrist, va résister en étant caché dans sa chambre. Il va ouvrir les fenêtres, mais il va rester dans sa présence avec le Saint-Esprit. Il va être complice avec le Saint-Esprit pour ne pas plier devant les ordres de l'Antichrist. Et lorsque l'Antichrist se présentera devant chacun d'entre nous en nous demandant d'être marqués de la bête, de renier Christ, saurons-nous présenter le sceau du Saint-Esprit qui est sur notre vie? Saurons-nous présenter cette marque? Sera-t-elle là présente? Leur vie était cachée en Christ. Ils n'ont pas vécu pour leur propre personne, mais pour celui qu'ils servaient. Leur vie était cachée en Christ comme recroquevillés, et ils ont éclos pour gérer des pays, pour fermer la gueule des lions, pour conduire des peuples vers la liberté. Alléluia. Tu veux être un héros de la foi? Qui veut être un héros de la foi? Amen. Alléluia. Meurs à toi-même. Et plante cette graine de foi que tu es pour vivre les plans que Dieu a préparés d'avance pour toi. Bien souvent, nous prions et nous n'imaginons pas que l'exaucement de nos prières passe au travers de nous. Imagine que Dieu va faire envoyer toutes les bénédictions de manière extérieure à nous. Mais bien souvent, ce que nous prions, et surtout si nous prions pour nous-mêmes, ça se passe d'abord dans l'exaucement, dans l'ouverture de notre cœur, dans le fait de planter la graine de foi et de marcher avec Christ. Alléluia. Amen. On prie le Seigneur ensemble. À toi la gloire, Seigneur. Oui, nous voulons entendre ce que l'Esprit dit à ton Église ce matin. Et Seigneur, je te bénis parce que je n'aurais jamais pu apporter un message comme cela. Et je ne peux pas prêcher comme cela si ce n'est pas toi qui fais une œuvre en moi. Et Seigneur, nous ne pouvons pas nous présenter devant toi avec nos mérites, avec nos œuvres, avec tout ce que nous avons
en nous gargarisant de qui nous sommes, disant, comme le pharisien, Seigneur, tu vois, je jeûne 3 fois le jour, je fais de bonnes choses. Seigneur, nous ne voulons pas venir avec cette attitude ce matin, mais nous voulons être comme ce publicain qui s'est agenouillé en disant, Seigneur, je ne mérite rien de toi. Seigneur, je suis là devant toi avec ma pauvreté spirituelle. Mais c'était le commencement, cette attitude-là était le commencement d'une œuvre dans sa vie. Et Seigneur, nous voulons démarrer cette rentrée avec cette attitude, avec cette mentalité de faire mourir ce à quoi nous pouvons prétendre dans ce monde pour te laisser agir et nous glorifier et nous justifier et nous couvrir de ton onction, de ta bénédiction, Seigneur. Nous voulons crucifier notre chair, nous voulons abandonner le plus que peut proposer ce monde pour le plus que tu nous appelles à vivre, Seigneur, au nom de Jésus. Viens, Seigneur, bénir mes frères et sœurs. Viens poser ta main, Seigneur, sur toute cette assemblée. Et Seigneur, je te bénis parce qu'ils avancent, Seigneur mon Dieu, en choisissant ton plus. Seigneur, en acceptant ton plus, Seigneur. Et alors que peut-être il y a de nouvelles phases qui arrivent, de croissance, d'agrandissement, de bénédiction, Seigneur, que tu leur donnes de comprendre aussi le lot de choses qu'il va y avoir à faire mourir. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Pose ta main, Seigneur, sur nos ambitions. Et donne-nous, Seigneur, d'avoir de l'ambition pour toi, d'être riche pour toi. Seigneur, donne-nous de répondre aux questions que tu nous as posées ce matin. Au nom de Jésus-Christ, à toi la gloire pour le Saint-Esprit, qui est maintenant notre complice. À toi la gloire pour l'Église, qui est là ce matin et qui sera un socle qui va nous bénir, qui va bénir celui qui est seul, Seigneur mon Dieu, et qui fera appel, Seigneur, à l'entourage de l'Église, un entourage bienveillant. Alléluia. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Que ton nom soit glorifié. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Soyez richement bénis. So